Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue en ce lundi 29 août 2022 et comme tous les lundis on se retrouve en direct sur Twitch à 21h pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club. Saint-Étienne Night Club post-match nul, encore une fois ce week-end, déjà le 3e de la saison. La SS n'arrive plus à gagner, on espère en tout cas que nous, l'effectif d'aujourd'hui nous fera gagner. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on aura des choses positives à dire sur le match, pas comme la semaine dernière, comme a pu le subir mon ami Keun, que je salue encore une fois ce soir. Et pour dire des choses positives, on m'a mis une équipe. Allez, je vais le dire, je pense que c'est pas une offense que je vous fais, messieurs. J'ai la chance ce soir de regrouper le plus âgé de l'équipe du SNC et le plus jeune, et peut-être même les plus jeunes. Je vous fais pas, je fais pas de dessin, à vous de deviner qui est le plus âgé et le plus jeune. En tout cas, je commence par le plus grand cow-boy du département 42, c'est Joss Randall. Comment ça va, Joss ? Salut à tous, ça va bien. Ça va bien, c'est une soirée apprentissage ce soir. On est à l'école. Ouais, non, ça va bien. Merci, bonsoir à tous. T'es là pour donner une leçon, Joss, c'est ça. C'est ça. Et il y a Clem aussi qui est avec nous ce soir, c'est le roi des news mercato de chez Saint-Étienne Inside. Vous avez l'habitude depuis le début de cette saison. Comment ça va, Clem ? Eh ben, écoutez, ça va très bien. Ravi de faire cette émission. On aura un peu plus de choses positives à dire, comme tu as dit tout à l'heure en intro. Et pour le mercato, rendez-vous à 21h40. On aura toutes les dernières infos. Des scoops ou pas, Clem ? Alors, vu la préparation un peu délicate de l'émission, disons que pour l'instant, c'est pas encore tout ficelé, mais j'espère avoir des messages qui tomberont pendant l'émission. Donc vous verrez. Eh oui, Clem qui nous a fait une blessure stratégique avant l'émission pour écourter le temps de préparation. En tout cas, on apprécie qui ne se ménage pas pour la préparation, qui ne se ménage pas pour vous, le chat, et vous faire remonter toutes vos belles réflexions. C'est Karl. Comment ça va, Karl ? Oui, bonsoir Kevin, bonsoir tout le monde. Ça va plutôt bien. J'étais au stade en parkage samedi. On a pris une petite clim, je vous cache pas, mais c'est toujours mieux qu'un bon vieux 6-0 des familles au stade. Donc Karl au stade, ce qui explique la déconvenue de dernière minute, quoi. Oui, peut-être bien, il faut que je me remette en question. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous croisez Karl à Geoffroy Guichard ou en déplacement, à lui déchirer sa carte d'abonnement en COP pour qu'il ne revienne plus. Ça serait assez intéressant pour le club. En tout cas, on y va, on a des choses à dire. Je vous laisse prendre place dans le chat. On y va tout de suite pour le débrief. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Messieurs, le débrief aujourd'hui d'un match, on peut le dire, où on peut le dire, c'était quand même le match le plus abouti de la saison, Joss ? Ah oui, clairement, de la saison, et j'ai envie même d'étendre un peu plus loin. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de plaisir à les voir jouer comme ça. Je trouvais que c'est un match assez plein, après le premier quart d'heure en tout cas, avec beaucoup de points positifs. Moi, ça m'a redonné le sourire et ça m'a redonné quelques motifs d'espoir pour la suite. Voilà pour l'impression générale. Ouais. Après, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de ce qui fonde cet avis positif. Mais quitte à m'enflammer un peu, moi j'étais vraiment content de ce que j'ai vu samedi. C'est un peu le sentiment qui prédominait, j'ai cru voir sur les réseaux ce week-end. Clem, toi, c'est aussi le sentiment que tu as eu devant le match ? Bah oui, totalement. Hein. Et comme a dit Joss, c'est pas juste cette saison, c'est même depuis plusieurs mois qu'on n'avait pas vu un match
Alors, il y avait plusieurs aspects. Hein. Tu avais déjà au niveau de l'intensité, au niveau de l'état d'esprit. Alors, moi, j'étais d'accord que les 15 premières minutes, les 20 premières minutes, elles n'étaient pas très bonnes. Mais, par contre, je suis désolé. Voilà, dès le début, j'ai senti que dans l'état d'esprit, c'était différent, par contre. Alors, techniquement, il y avait du déchet. Mais dès le début, j'ai senti que les mecs, ils avaient faim. Et on ne l'avait pas ressenti depuis longtemps. Et donc ce match, voilà, pour différentes raisons, aussi parce que tu avais des joueurs comme Bouchoirie, comme Chambaud, qui correspondent totalement au principe de jeu de Batless, et que plus les matchs avancent, moins tu as de joueurs de l'an dernier. Voilà, alors ça c'est très important ce que dit Clem, parce que je pense qu'une des raisons, elle est peut-être là aussi, c'est que si on regarde bien sur la feuille, parmi ceux qu'on a pu appeler les boulets à un moment donné, alors boulets au sens de gens qui ont connu la descente, qui semblent pas avoir envie de rester, enfin on les connaît tous, Neyou, Aouchiche, etc. Il restait plus grand monde finalement de cette ancienne période. Il restait Masson et Nadé principalement. Nadé étant dans une case un peu à part en termes d'état d'esprit, parce que je pense pas qu'on ait pu lui reprocher quoi que ce soit. Donc finalement, ça sent. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est que moi j'avais eu un peu peur après la dernière déclaration de Batless après la déroute contre le Havre, quand il a dit on va peut-être aller vers moins de jeux et vers plus de combattants, en gros. Je m'étais dit, bon, on dégrade le projet petit à petit, on n'arrête pas, quoi. Et finalement, ça a été complètement le contraire, puisque j'avais l'impression qu'on a retrouvé l'idée qu'il a envie de mettre en place. Des joueurs qui, a priori, ont compris comment le faire. Un milieu de terrain extrêmement habile, qui a su faire du pressing, qui a su créer des situations, qui a su beaucoup combiner. Enfin, il y a plein de choses que j'avais pas vues depuis longtemps, quoi. Mais quand même a raison, peut-être le point principal, parce que celui-ci est fondateur pour la suite, c'est qu'on a l'impression d'avoir une équipe, donc un état d'esprit. Et ça, moi, au bout de 4 matchs, je le voyais pas, et je me demandais si un jour on allait le voir, quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il est revenu à son schéma de jeu qu'il avait utilisé en préparation. Un effectif qui commence à se délester de tous les joueurs un peu trop marqués par la saison dernière. C'est un peu ce qui remonte du chat aussi, Karl ? Oui, franchement, c'est plutôt positif. Les retours dans le chat, on nous dit que c'était le match le plus abouti selon Jérémy. Jérémy qui retient également une équipe. Enfin, on voit une équipe sur le terrain. Albert qui nous dit un vrai match avec des joueurs qui n'ont rien lâché et qui ont fait honneur au maillot. Voloris qui dit ça fait 17 matchs que j'ai pas vu un aussi bon match. Le milieu m'a fait plaisir pendant 15 minutes. Il y a Keun après qui commence sur les individualités et qui note le match et la titularisation du petit Benjamin Bouchoirie. On avait eu un bon aperçu, mais il a refait un bon match en tant que titulaire. Et puis sinon, oui, effectivement, il y a Deontopu qui dit qu'il faut continuer de se débarrasser de tous les perdants de l'ancienne époque, de l'ancienne période. Et le Cato qui nous dit on avait de vrais boulets depuis 2-3 ans et qui abondent dans le sens de Geoff Randall. Ouais, c'est... Après, je pense que faut pas minimiser ce que Batless est arrivé à faire en une semaine. Alors certes, il y a moins de joueurs qui traînent les pieds. Certes, il a pu récupérer des joueurs, je pense à Dylan Chambaud notamment, qui lui permettent déjà de jouer plus dans l'idée dans laquelle il a envie de jouer. Mais je pense qu'il a fait un vrai travail sur les têtes que j'ai trouvé, moi, spectaculaire. Parce que après la claque qu'on avait pris une semaine avant, je m'attendais à avoir des gueules un peu cabossées. Et finalement, ça n'a pas été le cas, quoi. J'ai trouvé ça assez frais dès le début. Et chapeau Batless pour ça, en tout cas. Hein. Ouais, c'est on va creuser un peu plus sur ce qui a fait que cette semaine a été bénéfique dans le jeu après la claque, parce que je pense que j'étais pas le seul à craindre le pire de par le match qu'on a vu la semaine dernière et les déclarations de Batless, comme tu l'as dit, Joss. Clem, toi, qu'est-ce que tu penses qui ont été les ingrédients qui ont fait qu'on se remette sur les rails tout de suite? Alors, j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais de 1, l'état d'esprit. Moi, je suis désolé, j'ai pas vu... je pense à certains retours défensifs, j'avais pas vu ça depuis le début de saison. Donc, je pense que c'était quand même la base, et on le répétait après chaque match. T'as l'impression que t'avais un tiers, la moitié de l'équipe, qui avait pas trop envie de jouer. Bah là, hier, j'ai vu hier, avant-hier, j'ai vu 11 mecs qui avaient tous envie de jouer, qui étaient tous morts de faim. Et donc déjà, quant à ça, ça change beaucoup de choses. Et après, je l'ai aussi dit tout à l'heure, mais des joueurs qui correspondent au principe de jeu que veut Batless. Quand tu peux titulariser Lobry, Bouchoirie et Chambaud, c'est pas comme quand tu titularises Neyou, Camara et Aouchiche, quoi. Voilà. Tu pars sur des joueurs qui font les efforts, qui ont une grosse activité,
qui techniquement sont hyper à l'aise, et des joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie d'être là. Donc franchement, ça change tout. Ça change tout. Et là, bah, tu avais moins de joueurs de l'année dernière. Et tu avais plus de joueurs au profil notamment technique qui correspondaient à ce que veut Batles. Donc je pense que c'est la clé. Et ça ne peut que mieux aller en soi. Parce que on voit la progression depuis le début de saison quand même. On voit que l'effectif de l'an dernier, bah, il disparaît petit à petit. Franchement, bah, ce match, il te laisse quand même des motifs d'espoir, quoi. Celui qui est hyper pessimiste après ce match, j'ai un peu du mal à le comprendre. Alors après, tout n'est pas parfait, mais ça te laisse quand même le droit de rêver un peu pour la suite. L'équipe qui se dessine, la philosophie de jeu qui commence à rentrer dans les têtes, le mercato qui n'est pas terminé, hein, Clem, tu nous en parleras tout à l'heure, mais quelques arrivées à mettre au compteur, quelques départs aussi. Joss, on est sur la bonne pente là, c'est ça, Oui, on est enfin sur le bon chemin, je dirais. Alors évidemment, il faut faire attention à l'enflammade. Après, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que Vas-y. je pense que notre enflammade, elle est un peu directement proportionnelle à la tristesse qu'on a vécue pendant longtemps. C'est-à-dire que on a mangé tellement de trucs pas drôles que là, dès qu'on voit un truc qui nous plaît, ça devient vite un peu à l'extrême, des superlatifs, etc. Probablement. Mais bon, à la limite, tant pis, ça fait du bien ça fait du bien de s'enflammer de temps en temps. Après, le plus fondateur pour moi, je reviens sur ce qu'a dit Clem, il a raison, c'est on a senti la construction d'une équipe. À partir de là, tu peux travailler, tu peux avancer, tu peux mettre des choses en place techniquement. Tant que t'as pas ça, tu peux rien faire et tu peux pas te projeter sur la suite. Moi, je me dis que si c'est pas un accident de parcours, ce qu'on a vu samedi, c'est-à-dire que si c'est pas juste un match où tout le monde avait envie de jouer et puis qu'on retombe dans le Moyen Âge dès la semaine prochaine, dès demain soir, ouais, je retrouve de l'optimisme. Alors, de l'optimisme pour se sortir de cette situation extrêmement délicate au classement, au niveau comptable, pour redonner un peu le sourire à tout le monde et puis pouvoir commencer à envisager l'avenir un peu différemment. Après, je vais pas plus loin que ça aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire ouais, mais si ça se passe comme ça tous les matchs, on va jouer la montée. Moi, je suis toujours très peu dans vis-à-vis de ça. C'est un bon redémarrage, je trouve. Voilà. Une bonne base, un bon pied à l'étrier. Oui, et je pensais qu'elle allait mettre plus de temps à venir. Voilà. C'est ça. Je suis agréablement surpris. On a eu peur. Tu penses que cette claque, parce que c'est le bon mot, hein, et tout ce qu'on a entendu après dans la presse, comme quoi Batles et tout le corps directeur sportif du moins du club avait remis les pendules un peu à l'endroit, les pendules à l'heure plutôt. Tu penses que ça a pu remettre les têtes à l'endroit? Joss? Tu poses la main, c'est dans la continuité de ton propos. Est-ce que tu penses que la claque qu'on a reçue la semaine dernière était salvatrice au final? Alors, c'est toujours pareil. La claque en elle-même n'est pas forcément salvatrice. Ça dépend de ce que t'en fais et de ce que le club en fait. Je pense que la gestion de cette humiliation a probablement été bonne. Je pense que les encadrants, évidemment, je pense à Batles, mais très probablement aussi Loïc Perrin, etc., ont probablement su trouver les mots vis-à-vis du groupe pour transformer ce truc-là en envie de rebond, en force. Ouais. Et moi, j'ai un peu le sentiment, j'ai vu effectivement sur le terrain des gars en termes d'état, en termes d'état d'esprit qui avaient envie de prouver qu'il valait mieux que ce qu'on avait vu une semaine avant. Ça, c'est pas forcément évident, ça dépend comment ce passage-là est géré. C'est pour ça que je disais que je pense qu'ils ont bien bossé pendant la semaine. Et dans ce cas-là, l'humiliation, elle devient positive. Mais si tu le traites mal, c'est un boulet que tu peux traîner pendant des mois. Hein. Oui, on l'a vu la saison dernière. Voilà, ça se fait pas, juste en claquant des doigts ou en attendant que les mecs réagissent tout seuls. Je pense qu'il y a un vrai phénomène de travail collectif autour de ça. Est-ce que je vais te poser la question à toi, Clem, est-ce que tu penses que ce regain d'esprit et de positivité dans le jeu, du moins, on l'a vu aussi parce qu'on a fait preuve parfois sur certains gestes dans ce match, il faut parler aussi des négatifs, d'un peu de suffisance, notamment dans le dernier geste. T'en penses quoi, toi, Clem, de cet aspect psychologique qui est pris en compte par Batles? Après une défaite 6-0, alors même si évidemment il y avait des circonstances un peu atteignantes, t'es obligé de faire un travail un peu psychologique, quoi. T'as
t'as pas le choix, parce que comme Joss a dit, ça peut te suivre après pendant des semaines. Et après, alors si j'ai bien compris ta question, tu faisais Ouais. un lien entre ça et nos actions ratées. Ouais, je voulais dire, c'est que les actions ratées sont peut-être aussi un point positif dans les têtes pour dire. Parce que un attaquant pas en confiance, par exemple, je pense au raté de Crasso. Ouais. Un attaquant pas en confiance, il va mettre une minace, il va pas chercher à comprendre. Là, le gars, il a pas perdu sa philosophie de jeu, Ouais, serein. il essaye de jouer, quoi. Serein. Il est serein. Très très serein. Mais après, JP, il est comme ça, hein. C'est quelqu'un devant le but qui est toujours relâché, qui même parfois laisse l'impression d'être assez nonchalant. C'est vraiment son Ouais, style. là, sur l'occasion du 3-1, il était trop relâché. Là, pour Ouais, le coup, un peu hein. trop. Oui, oui. Mais même, Voilà. au-delà de lui, je pense Il que l'a dit, hein. même au Il l'a milieu, dit. on ne s'est pas contenté de faire des passes latérales, des passes en arrière, on se projetait. C'est une équipe qui aurait perdu confiance la semaine dernière aurait par exemple complètement pu Totalement, perdre sa totalement. philosophie de jeu. Non, non, mais non, là on a senti une équipe qui était. Bah, d'ailleurs, Crasso l'a dit tout à l'heure, il a dit que l'équipe était plutôt en confiance, que voilà, les mecs se sentaient bien. Franchement, et j'ai pas l'impression que la défaite 6-0, elle est beaucoup chez les joueurs, hein. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est limite déjà oublié et qu'on est reparti sur un tour, hein. Franchement, je pense que là, c'est vraiment du passé. Et d'ailleurs, Batles l'avait bien dit après le match, il faut absolument oublier ce match, on revivra jamais ça dans notre vie. Et je pense qu'il a raison. C'est 3 la cartons suite. rouges dans un match, alors que l'adversaire qui fait plus de fautes que toi se prend même pas un jaune. Ouais. Moi, je pense, je suis d'accord avec toi. 6-0, Je pense à un moment. que ces faits de jeu peuvent aussi complètement peuvent consolider un groupe en fait. Bien sûr. Le sort qui s'acharne peut parfois faire Voilà. remonter des équipes. Sentiment d'injustice. Exactement. Sentiment Ça d'injustice. peut consolider le groupe. Je suis d'accord. Karl, le chat, qu'est-ce que ça en dit de tout ça? Bah, le chat est content après ce match nul parce qu'il y a du mieux dans le jeu. Le chat privilégie et parle principalement du milieu en notant un gros changement au milieu entre les saisons passées et cette saison. Et le chat est tombé amoureux de Bouchouari et de Chambaud aussi qui a fait un très bon match. Mais un peu de prudence quand même dans le chat. Beaucoup nous disent à confirmer contre Bastia et c'est un peu le discours de Baclès ce midi en conférence de presse. Le plus dur, c'est de confirmer. Y a Greg qui nous dit, par exemple, qu'il va falloir continuer de progresser en défense. On a enfin l'impression de tourner la page et d'avoir fini de manger notre pain noir. Albert Pila qui nous dit la recette de ce match-là, c'est l'état d'esprit et la touche technique au milieu. Et Keun qui reprend les propos de Baclès et qui dit Baclès avait annoncé qu'il fallait attendre le 1er septembre. Espérons qu'il ait raison. 1er septembre, synonyme de fin du mercato. 1er septembre, voilà. C'est bientôt. Donc bientôt la fin du calvaire et bientôt le retour Ouais, mais alors au jeu total. justement, une petite parenthèse. Moi, j'ai Vas-y. longtemps été de ceux qui ont repoussé toute perspective, toute analyse en disant on verra après le 1er septembre quand on aura tout le monde. Et je trouve que ce rebond dans la construction d'une équipe il est arrivé avant qu'on ait la finalisation de ceux qui peuvent Ouais. encore arriver. Et je trouve ça bien, ça. C'est ça. Parce qu'il y avait un côté un peu binaire qui était angoissant de se dire on mise tout sur le mercato, sur la fin. Et on a eu quelques mercatos ces dernières années qui se sont joués à la fin où ça n'a pas toujours été des réussites, hein, même assez rarement. Je trouve ça très rassurant de se dire que dans l'absolu, même si je souhaite pas que ça arrive, même si personne n'arrivait là d'ici jeudi, on a quand même une équipe qui est capable de montrer autre chose que sur les 4 premiers matchs. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour la suite. Ouais, on a déjà des promesses. On a déjà des promesses et c'est ce dont on va parler. Puisqu'on va parler un peu des secteurs de jeu et des joueurs qui nous ont convaincus pendant ce match. Joss, tu as la main, je vais te la laisser. Est-ce que pour toi, il y a des joueurs ou des secteurs de jeu qui t'ont vraiment convaincu? Alors, bien sûr, Alors, tout le monde va dire Bouchouari, ouais. mais... Ouais, mais clairement, bon, en termes d'individualité, les deux joueurs que j'ai beaucoup aimés, c'est aussi parce que c'est ceux que je découvrais un peu. J'avoue que, bon, Chambos, je connaissais un peu, mais pas tant que ça. Et Bouchouari, je connaissais pas du tout. J'ai vraiment été très favorablement impressionné par la prestation de ces deux mecs-là. Ouais. Je les ai trouvés bons, je les ai trouvés actifs, je les ai trouvés justes techniquement. Ouais. Je les ai trouvés dans une relation technique qui fonctionne bien. Il se trouvait. Il se trouvait très facilement. Ça faisait plaisir à voir. C'était pétillant, c'était sûr techniquement.
Et donc plus globalement, le milieu m'a fait très bonne impression. Alors après, je suis d'accord avec Clem, l'état d'esprit général faisait qu'il y a eu aussi beaucoup de travail, y compris dans les replays défensifs, de Crasso, de Pintor aussi, qui a plutôt bien travaillé dans ce domaine-là, qui a forcément du coup beaucoup aidé le milieu. Mais si je devais ressortir un secteur de jeu qui m'a particulièrement agréablement surpris, c'est le milieu de terrain. Ouais, et Et encore, même, j'allais dire, Lobry s'est blessé très tôt. oui, alors j'allais venir. Évidemment, quand Lobry se blesse, je me suis dit, merde, on n'a vraiment pas de chance. Et j'ai plutôt aimé l'intérim assuré par Louis Mouton, dans un style assez différent, évidemment. Oui. Mais c'est un joueur extrêmement dynamique, qui joue vers l'avant, bon, qui a raté quelques transmissions, mais qui a gratté énormément de ballons. Et là aussi, alors j'y viendrai tout à l'heure, parce que je pense que, par contre, la fin montre qu'on a un banc aujourd'hui qui est pas prêt. Mais ça prouve qu'au moins sur certains postes, on a quand même déjà des idées de possibles rotations. Ça aussi, c'est encourageant pour après. Donc moi, si je devais donner le premier 10, ça serait pour le milieu de terrain, avec particulièrement Bouchoirie qui m'a beaucoup impressionné, et Chambost que j'ai beaucoup aimé. Ouais, du déchet, mais beaucoup d'activités et beaucoup Ouais, mais de... le déchet, Mais le déchet du bon qui déchet, était, du bon déchet, si je puis dire. Enfin, le bon déchet, un déchet, c'est un déchet, mais un déchet qui vient d'une certaine forme de prise de risque. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que Un déchet qui suit une envie de jouer, quoi, surtout. Exactement, des envies de jouer, donc il y a eu des risques de prix, même Bouchoirie, un jeu parfois un peu à risque, mais au moins il joue vers l'avant, quoi. Ouais. Et ça aussi c'est super plaisant, puis ça fait du bien à la gueule, quoi. Alors bon, évidemment, il y aura des pertes de balles, il y aura des erreurs techniques, ok. Enfin bon, on n'est plus dans la passe latérale ou la passe légèrement en arrière qu'on a vu tant de fois depuis 3 ans. Et ça, moi, ça c'est le foot que j'aime en tout cas. Hein. Ah bah, déjà, ça ressemble un peu plus à du football. Clem, toi, tu es d'avis aussi que on a brillé par notre milieu de terrain? Offensivement, oui. Offensivement, oui. Il n'y a pas à dire. Hein. Bouchoirie, alors, il a commencé le match avec quand même pas mal de déchets, trop de déchets pour le coup. Le temps qu'il se mette en Mais jambe. voilà, c'est ça. Tu peux pas lui en vouloir. Et après, bah, on a bien vu le Bouchoirie qu'on avait vu sur les vidéos à Roda, c'est-à-dire un mec qui va mettre le pied sur chaque ballon, qui a une grosse activité, et un mec qui, avec le ballon, fait que de jouer vers l'avant. Dès qu'il a le ballon, il tente d'aller vers l'avant, que ce soit par la passe, par le dribble, il percute beaucoup. Chaque prise de balle est orientée pour se projeter. Donc ça, c'est le type de joueur, bah, sous Batles, forcément, ça plaît, c'est séduisant. Et après, moi, Ouais, j'ai puis adoré. sa Oui, technique oui, dans oui. les petits espaces est super impressionnante. Sous pression, il est super bon. Ouais, ouais, ouais. Et la propagande, la propagande était justifiée sur Twitter. Même quand il a 2-3 mecs sur le dos, il arrive à s'en sortir, il arrive à ressortir proprement. Ça fait vraiment beaucoup de bien dans n'importe quelle équipe. Et je pense, et je rejoins Clem, dans une équipe telle que veut la constituer Batles, ça va lui faire beaucoup de bien aussi à Batles. Ah bah, Bah, c'est le profil parfait. Hein. c'est ça, Absolument. c'est parfait, mais attention tout de même à l'enflammade. Je vous Oui, vois oui. tous venir dans le chat à être très Un heureux, match. très enjoués. Je me souviens d'un premier match d'Hassan Diousé qui était plutôt convaincant, et tout de suite après, le coup de la panne. Donc restons mesurés pour l'instant, attendons de voir. Je demande qu'à me tromper. C'est ça. Clem, À confirmer, mais quand même, quand ah t'as bah, un joueur, oui, un joueur comme ça de 20 ans qui c'est vrai que arrive, ça fait plaisir quand même. ouais, juste profitons, c'est hyper rafraîchissant et espérons que ça dure. Je- Et autre Ouais, c'est ça, faut top, profiter. En Est-ce que fait. tu as un autre Ça, top, voilà. un peu de fraîcheur, ça Autre fait du top. bien, c'est vrai que c'est un peu de fraîcheur et de Oui, oui. satisfaction, ça fait du bien. Vas-y, Clem. Dylan Chambaud, franchement, Ouais. bah, alors pareil comme Joss, même s'il a été formé chez nous, moi je le connaissais pas parce qu'à l'époque, les matchs de la réserve, voilà, j'avais 12 ans quoi. Dylan Chambaud, il a fait un super match. Franchement, j'ai adoré. C'est pas un joueur fricon qui va prendre la balle, dribbler 3 mecs, mais il joue hyper simple, mais il joue hyper juste. Et c'est hyper Oui, il joue précieux. juste, absolument. Un peu court physiquement, mais parce qu'il revient de blessure, mais c'est vrai que le temps Ouais, qu'il mais était c'est sur déjà pas mal, hein. le temps qu'il était sur le terrain, allez, la première mi-temps était vraiment très très propre. Franchement, il m'a vraiment surpris en bien. Vraiment, je m'attendais pas à un tel match pour un retour. Alors, il y a encore aussi quelques points d'amélioration. Et Ouais. pour un retour, franchement, il m'a vraiment surpris. Karl dans le chat, c'est les mêmes noms qui ressortent, pas de surprise?
Oui, alors j'ai vu. Alors, tu parlais de la jurisprudence Deuce, on nous parle aussi de Neyu. C'est vrai. Et sa première mi-temps Ouais. contre. Sa mi-temps contre le PSG en finale de Coupe de France. Sinon, dans les tops, il y a Mouton aussi qui revient. Sinon, c'est effectivement Ouais, Chambaud, bien, ouais. Bouchouari, la récupération pour Seb, les connexions entre Bouchouari et Chambaud pour mettre l'outre. Donc là, c'était vous avez parlé que des tops. On a donc je vais parlé que pas des continuer. tops, ouais, tu peux... Ouais, Tu peux... le trio Lobry, Bouchouari, Chambaud est extrêmement prometteur. Hmm. Et sinon après oui c'était et oui Juju qui parle du coach parce qu'on n'en a pas parlé et le top du top c'est Batles. Le travail de lavage de tête et de construction d'une vraie équipe malgré les suspendus a Oui. été parfait. Comme disait Joss. Chambaud et Albert qui nous termine en nous disant Chambaud calme et qui a joué vers l'avant. Il manque un peu de physique sûrement. Voilà pour les tops. J'ai vu quelques tops. Alors, ceux-là, tu les as pas vus, Karl, et je peux te comprendre. J'ai vu quelques tops sur Masson et Palencia qui ont été moins en souffrance dans ce système que dans un 4-4-2 un peu plus standard. Et puis on a oublié de parler de Crasso, mais il y a pas mal de Crasso dans le chat aussi. On en a pas parlé. On va faire un petit point sur Crasso juste après. Joss, tu penses qu'il faut quand même les doubler ces postes de piston? Oui, définitivement oui. C'est trop juste. Hein. Ouais, c'est trop juste. Bon, déjà, Palencia et Masson étaient extrêmement en souffrance pendant les 20 premières minutes. Alors, effectivement, ça a été mieux après, et notamment Masson est vraiment monté en régime, et on peut créditer son match de bon match. Hein. Ça lui arrive pas si souvent qu'on peut quand même le dire. Mais moi, là, pour le coup, alors autant je m'enflamme sur Bouchouari parce que je sens que ce mec-là, il a le bon état d'esprit et il a ce qu'il faut dans les pattes et dans la tête. Autant Masson, je suis désolé, moi j'attends de voir sur la durée. Et Palencia, c'est juste bon, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est trop juste pour faire une saison dans ce C'est système. trop juste pour la Ligue 2, une rotation peut-être. Et je suis pas sûr que même cette prestation qu'on va qualifier plutôt de moyen correct et plutôt correct pour Masson, moi j'attends de la revoir sur 2, 3, 4 matchs. Parce que Masson, j'ai l'impression que lui, entre ses deux oreilles, c'est compliqué aussi. Donc on verra bien. Mais dans tous les cas, je pense que c'est pas suffisant. Je pense qu'on doit se renforcer dans ces domaines-là, oui. Et oui, et c'est Jujugre qui nous dit dans le chat, au final, c'est vraiment la défense qui m'inquiète, et j'allais y venir, au-delà des pistons de ce match, je pense que je spoil pas trop, Joss, c'est ton point négatif, la défense? Ouais, bien sûr. Bon, après, il y a quelque chose qui est factuel, c'est qu'on prend encore 2 buts. Belle galipette de Seydouso. Alors, le seul point positif que je trouve, moi personnellement, je trouve le 5 dur sur Giraudon parce que je trouve que je l'ai trouvé plutôt beaucoup mieux dans ce système-là et clairement, lui, il est fait pour jouer dans ce système-là. Oui. Après, Nadé et So, j'ai trouvé ça faiblard, surtout So. So, il a vraiment raté son match et je parle pas uniquement de son coup de la tortue sur le dos dans une poêle à frire. Là. Je pense qu'il a raté son match globalement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y est pas lui. Hein. Si je devais sortir un flop du match, je dirais So, mais j'insiste, c'est pas uniquement pour le penalty. Ouais. Et je trouve ça globalement faible. So, Nadé, enfin ça, si ça monte en régime dans l'équipe, notamment dans la construction offensive, etc., eux, on va vite voir qu'ils vont être à la traîne, quoi. Voilà. Maintenant, bon, Clem nous en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si on va pouvoir recruter partout à tous les postes et doubler tous les postes, ça m'étonnerait. Mais là, il y a une interrogation. Alors après, il y a encore Briançon qui n'était pas là. Il y a encore probablement des solutions, et Bakayoko et des choses comme ça. Mais là, moi, j'ai pas été convaincu. Voilà. Dommage, Clem, Seydouso qui avait quand même une carte à jouer, lui qui avait été à l'écart du groupe depuis un certain temps, et de la pelouse, et là il avait un truc à jouer, et dommage quoi. C'est ça. Bah, on en parlait hier avec Karl, parce que tous les deux on aime bien Seydou. C'est hyper dommage parce que là il avait vraiment sa chance, fallait la saisir. Et ça n'a pas du tout été chose faite. Pour moi, il doit même pas finir le match. Pour moi, il doit pas finir le match. Vous trouvez pas que So, dans son histoire, à chaque fois qu'il a eu cette chance, il s'est toujours foiré? Ouais. Il y a un truc avec lui. En fait. Et ça, je pense que c'est pas bon signe pour un peu de mal avec la pression. Dont il gère les émotions, dont il gère la voilà. pression. Non, mais ça, il les gère très mal. Hein. Moi, je connais Seydou So, et c'est un mec qui se laisse vite déborder par la pression. C'est un mec, il faut pas lui mettre la pression avant le match, sinon il peut totalement perdre ses moyens. Vraiment, c'est quelqu'un de assez réservé. Faut pas. Ouais, je pense que c'est le genre de mec, avant un grand match, faut essayer de le détendre un peu.
Ça a été compliqué aussi son début de carrière à lui. Hein. Il a eu des blessures, il a joué 2 matchs sous Duprat alors qu'on avait une défense centrale catastrophique et qu'il avait quand même montré plutôt des bonnes choses en début de saison. C'est un mec, il y a toujours un truc malheureusement. Il y a toujours un truc qui se passe pas. C'est le sentiment que j'ai aussi. Il y a des carrières qui jouent comme ça, à des enchaînements de malchance. Voilà, c'est ça. Donc, Mais après, moi, encore une fois, j'en parlais avec Karl, ça ne tient qu'à moi, Seydou Sow, je le fais enchaîner les matchs. Parce que c'est son plus gros problème. Il a très rarement pu enchaîner ces derniers temps. Il a besoin d'enchaîner, tu penses? Je pense qu'il a besoin d'enchaîner. La confiance, c'est un mec qui est pas capable d'être bon le jour J quand il joue un match sur 3, quoi. En sortie de banc, c'est ça. Non, mais c'est totalement ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui supporte pas trop la pression des fois. Ok, et Clem, est-ce que tu as un petit mot? On n'a pas parlé pour l'instant de Dreyer avant de passer au cas Crasso. Alors, je vais pas faire un jugement définitif sur un match, mais si non, parce qu'on sait qu'il est juste là pour faire l'intérim, voilà. mais pour challenger Etienne Green, mais bon. C'est ça. Bah alors sur ce match-là uniquement, il m'a pas rassuré. Hein. Alors en soi, le penalty, la touche, c'est dommage, mais ouais, le plongeon est pas fantastique, ouais, je suis d'accord. Voilà, tu vas pas l'accabler pour ça, mais il faudra peut-être pu en faire un peu mieux. Le tir, il se prend quand même une sacrée mine, même si elle est pas non plus hyper bien placée. Mais c'est surtout globalement, il m'a pas trop rassuré au niveau de son jeu au pied. J'ai souvenir de 2-3 relances un peu ratées. Et à chaque fois, tu sais qu'il y a un tir qui passe pas très loin du but. Il a une manière assez spéciale de la laisser suivre le ballon. Ouais. Il me rassure pas du tout. Mais après, c'est totalement subjectif. Hein. Mais je pense que, et je reste persuadé qu'en numéro 2 de Green, bah, ça reste quand même plutôt pas mal. Mais voilà, sur ce match-là, et rien que sur ce match-là, c'était dur. On peut pas dire qu'il ait fait un bon match. Joss, avis partagé avant de passer à Crasso? Un peu moins, enfin, j'ai besoin de le revoir d'ailleurs. Je serai un peu moins dur, Clem. Je l'ai pas trouvé aussi mauvais que ça. Après, on voit que c'est pas un cas d'or. C'est pas qu'il était mauvais. Pas rassurant. Je l'ai pas trouvé hyper rassurant. Même sur les relances, enfin, moi je l'ai vu faire des relances notamment à la main plutôt propres, par contre. Ouais, c'était plutôt ok. Voilà, après sur les buts, ouais, il aurait forcément pu mieux faire, on peut toujours mieux faire, mais enfin, je pense pas qu'il y ait d'erreurs manifestes, énormes. Non, pas de faute. Pour moi, il est venu pour être la doublure grand frère de Green. Je pense qu'il a un profil intéressant pour ça. Oui. Si jamais il est venu plutôt dans une logique, je vais le foutre 4-5 matchs pour challenger Green, on verra. Moi, c'est trop court pour l'instant pour se faire une idée très, très aboutie. Ok. Karl, le cas Seydou Sow, Dreyer. Le chat est du côté de Seydou Sow Bah, non, absolument pas. Le chat, il va même un peu fort sur Sow. Moi, vous connaissez mon avis et je suis un peu même avec Clément. On a été d'accord hier quand on en a parlé. Donc, les Sow, ça y va de partout. Ça y va aussi pour Nadé. Et oui, on évoque Nadé qui prend un peu toutes les semaines, mais c'est vrai que son début de saison n'est pas non plus fou. Et pour Dreyer, oui, c'est un peu mitigé dans le chat avec Juju qui nous dit Dreyer ne m'a pas inspiré hyper confiance samedi, un peu déçu par rapport à son expérience. Et sinon, Nadé bof sur le premier but pour El Cato. Et le Guet qui dit Dreyer en top, il a rassuré derrière. Le 4, je le trouve un peu sévère. Et sinon, il y a Young Dollars qui dit Sow est peut-être marabouté. Voilà. Lui aussi. On va parler d'un qui nous fait un début de saison plutôt bon, qui a retrouvé confiance et c'est ce dont il avait le plus besoin en tant qu'attaquant. C'est Crasso. Clem, Crasso, pour toi, il va falloir peut-être penser à le prolonger, non? Tu peux nous faire un petit point sur son contrat qui se termine bientôt. Exactement, Crasso, fin de contrat 2023. Oui. On avait sorti l'info avec Saint Inside en juin. Au début du mercato, il pensait clairement à partir. Or, sans non plus vouloir forcer un départ. Mais après sa saison, il y avait des clubs de Ligue 1 sur lui. Et c'était sorti par le Progrès aussi. Il y avait un club belge qui jouait la Coupe d'Europe, il me semble. Il y avait eu au moins une offre et lui, il pensait à partir. Donc, depuis, il y a eu une deadline qui avait été fixée par les dirigeants. S'il ne partait pas avant ce moment-là, il allait rester parce que ça allait être trop dur de le remplacer. Donc là, il est clairement parti pour rester. Hein.
ceux qui ont écouté la conférence de presse tout à l'heure l'ont bien remarqué, et lui-même l'a dit, qu'il pensait qu'il allait rester, que c'était quasiment certain. Et donc, si tu veux mon avis, moi, Crasso, évidemment, faut tout tenter pour le prolonger. C'est déjà une bonne recrue de cette année, au final, Crasso, si on bien part sûr, par- bien sûr. Mais Crasso, en fait, il faut savoir que tout le monde l'a un peu descendu, mais c'est un joueur qui a une éclosion assez tardive et qui progresse chaque année. Moi, j'ai suivi quasiment tous ses matchs au Mans et quasiment tous ses matchs à Ajaccio. Ouais. Chaque année, il passait un niveau de division. Mais c'est vraiment la réalité. Hein. Chaque année, il arrivait, il avait le niveau N2. Puis il a fait un prêt, il avait le niveau national. Puis il a fait un prêt, il a eu le niveau Ligue 2. Et là, il est entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc c'est hyper intéressant. Un joueur qui a 24-25 ans et qui arrive chaque année à passer un palier. Et donc pour moi, Crasso, c'est un joueur pour qui j'ai toujours eu un petit truc, sans que ce soit un crack ou un super joueur. Mais c'est un joueur qui techniquement est quand même hyper à l'aise. Ouais. Qui a une vision du jeu, un sens du dribble qui est intéressant. C'est pas un grand buteur, un grand finisseur. Il a un peu de déchets, des fois il est un peu trop relâché. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a ce style assez nonchalant. Mais moi, c'est le genre de joueur qui me fait kiffer, vraiment. Ouais. C'est le genre de joueur qui me fait kiffer. Et je pense que en Ligue 2, Crasso, tu peux pas cracher dessus. Et faut quand même savoir que les supporters d'Ajaccio considéraient que c'était leur meilleur joueur offensif la saison dernière. Et Ajaccio, ils ont fini deuxième. Donc ça veut quand même dire beaucoup de choses, je pense. C'est ça, c'est ce petit sentiment à chaque fois, et notamment sur son but, à chaque fois qu'il touche la balle, même de haut but, même très loin, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Just ce but, on peut dire, ce très beau but de Jean-Philippe Crasso, ce début de saison de Jean-Philippe Crasso, est-ce que pour toi c'est la bonne surprise aussi ? Bah, déjà, la surprise, moi, c'est que Clem, il se soit cogné tous les matchs de Crasso du Mans à Ajaccio. Ouais, ça, il faut en vouloir. Déjà, les deux derniers, j'avais du mal, donc félicitations à Clem. Non, plus sérieusement, moi, j'ai entendu ce qu'a dit Clem et je fais clairement partie des gens qui ont beaucoup tapé dessus. Pas taper dessus, c'est pas ça, mais c'est que c'est un joueur, je lui voyais pas réellement de potentiel et pas de qualité pour progresser, voilà. Il me surprend agréablement, voilà, je veux être très clair, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il me surprend notamment techniquement, il me surprend aussi dans une certaine forme de motricité nonchalante, qui est surprenante, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un tracteur et en fait, il arrive à faire des différences. Ouais. Donc en fait, c'est probablement une impression visuelle qui fait qu'on a l'impression qu'il avance pas, alors qu'il avance, comme sur son premier but. Techniquement, il est moins faible que j'imaginais. C'est un mec qui joue et qui fait jouer. Après, voilà, je pense que ce sera jamais un grand joueur parce qu'il a quand même des limites fortes. Il y a un plafond au-dessus duquel il n'arrivera pas. Maintenant, si on me pose la question de savoir aujourd'hui s'il faut le garder dans un projet Ligue 2 avec objectif remonté sous 2-3 ans, je dis clairement oui. Et je dis clairement qu'il faut l'associer avec quelqu'un. En fait, je pense qu'on s'est toujours trompé quand on a imaginé Crasso en 9 pur. Non. Voilà. C'est un 9,5. Je pense que c'est pas un 9 pur. Et je pense que je suis agréablement surpris par ce qu'il fait pour l'instant. Alors, je lui en veux quand même à mort sur le but du 3-1. Hein. Ouais. Parce que à lui et à Pintor, il y a eu deux fois la même, c'est dur. Et à Pintor aussi qui a une formidable occasion. Oui. Parce que là, on sera en train de débriefer probablement une victoire. Mais cela dit, je suis très agréablement surpris par ce joueur et je pense qu'on pourrait être encore plus agréablement surpris s'il avait quelqu'un à côté de lui. Voilà. C'est mon idée. Oui. Donc si la question posée c'est est-ce qu'il faut tenter de le prolonger, je dirais oui. Alors évidemment pas à n'importe quelle condition, à n'importe quel prix, ça va de soi, mais je pense que c'est un mec qui a clairement sa place dans un projet équipe qui vise la remontée sous 2 ans, quoi. Voilà. Ouais. Pintor, on n'en a pas parlé, on en reparlera peut-être au prochain match, mais je l'ai trouvé très intéressant. Un peu de tous les bons coups, offensivement, beaucoup de déchets, mais plutôt intéressant et remuant. Karl, le cas Crasso, nouvelle coqueluche des supporters ou toujours un peu de scepticisme ? Bon, il y a un peu de tout sur le cas Crasso dans le chat. Il y a Juju qui nous dit que si Crasso reste, on a quand même beaucoup de réussite sur ce coup-là, car il aura vraiment l'opportunité et le niveau pour la Ligue 1. Effectivement, il y a plusieurs clubs qui s'étaient intéressés en début de mercato, en tout cas à le joueur. Il y a Sam qui nous dit Crasso bon joueur, mais il manque un peu de sang-froid devant le but, comme on l'a vu sur une occasion où il passe le ballon à l'Arseneur, mais sinon c'est un bon joueur. C'est Seb qui nous dit Crasso c'est la belle surprise, ça fait un moment qu'on n'avait pas un attaquant à 3 buts en début de saison. Oh. Pascal qui nous dit Crasso c'est le niveau Ligue 1 et demi, concept cher à Pascal Duprat.
Et Juju qui nous dit c'est un joueur qui veut jouer, il préférera jouer en Ligue 2 à Saint-Étienne qu'être remplaçant en Ligue 1, donc c'est tout bon pour nous. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse ce midi d'ailleurs. Et Vince qui nous dit il doit bosser de cardio et être moins nonchalant, mais c'est vrai qu'il est en progrès. Ok. Et enfin, le Guéguet qui nous dit on attend de voir avec un bon neuf avec lui, et je pense que c'est une bonne transition pour la suite. Et oui, on va quand même avant de passer à la partie mercato que Clem nous a concocté, on va très vite parler du match qui arrive dès demain. On y va direct. Hein. Messieurs, le prochain match, on va en parler très brièvement, parce qu'on ne veut pas trop spoiler, ça arrive déjà demain, et il y aura une émission exceptionnellement du Saint-Étienne Club mercredi, c'est ça, si je dis, ou jeudi. Jeudi, une émission un peu plus longue pour le dernier jour du mercato et pour parler de ce match contre Bastia. Messieurs, ce match contre Bastia, des retours, pas grand chose à changer d'un point de vue effectif, pas grand chose à changer d'un point de vue sur le terrain, mais qu'est-ce qu'on en attend de ce match, Joss? Alors moi, là, le mot, c'est confirmation. J'ai envie qu'on confirme ce qu'on a vu dans tout, dans le foot, dans l'état d'esprit. Par contre, là, maintenant, il va falloir prendre des points. Parce que l'enflammade, elle pourrait vite se heurter à la désillusion de ce 0 point qui pourrait perdurer. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Si on poursuit sur cette voie, il va y avoir un effectif qui va en plus se renforcer, des joueurs suspendus qui vont revenir. Donc, plus de choix, plus de solutions. Bastia, a priori, ne fait pas partie des équipes très en avance sur nous en termes de foot pour le moment. Enfin, tout est réuni pour prendre les 3 premiers points de la saison et il faut les prendre. Là, si on reproduisait une prestation intéressante et qu'on refait un match nul, voire une défaite imméritée, ça doucherait un peu l'enthousiasme né de ce match de samedi. Eh oui. Parce que déjà 10 et 11 points respectivement avec la tête du classement d'écart. Ça commence à faire un petit peu d'un point de vue comptable. Clem, toi ce match, on attend ici une confirmation? C'est ça, c'est ça. On a vu de belles choses, un beau visage le samedi. Maintenant, faut confirmer ça. Et ça va être dans l'état d'esprit. J'attends que les mecs, dès la première minute, ils se remettent au charbon comme ils l'ont fait contre Valenciennes. Donc confirmation. Et en revanche, jouer à domicile, comme on dit Batles et Crasso tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un point négatif. Il faut vraiment mieux jouer à l'extérieur. Donc moi, c'est ça qui me dérange un peu au niveau de l'intensité. J'ai l'impression que nos matchs sont beaucoup plus mous. Alors ça, c'est peut-être aussi une impression visuelle parce que tu te fais un peu plus chier quand le jeu est un peu terne. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on met pas la même intensité à domicile qu'à l'extérieur. Les matchs qu'on a fait chez nous, je trouve que c'est les deux plus mous. Donc j'espère que ça sera pas la même chose et qu'on va dès le début cavaler, faire les efforts et rendre ce match un peu plaisant. Donc voilà. Sachant que ça reste pour moi un peu un mystère, ça. Enfin, c'est le côté stade vide qui peut expliquer ça, c'est ça? Oui, c'est le huis clos, c'est ça, le huis clos. Le huis clos, je trouve vraiment que ça met une baisse d'intensité. Eh ben oui, c'est malheureusement les aléas de la fin de saison dernière qui ont fait que il va falloir faire avec, il va falloir être convaincant. Le chat, est-ce que le chat est convaincu, lui? Le chat attend la confirmation, c'est un peu le mot qui résume l'émission, je trouve, mais il faut la première victoire pour les Bastiais pour vers 85-77. Goloris qui nous dit Bastia, moi j'attends de gagner les duels et on gagnera. Du point de vue des changements à opérer ou pas, il y a Deontopo qui nous dit on prend les mêmes, on vire Sceaux pour mettre Briançon. Il y a Albert qui nous dit comme Lobry est blessé, mettre Cafaro à sa place et retour de Briançon aussi. Ouais. Il y a le Guéguet qui nous dit Rivera, on n'en veut plus, ça tombe bien, il n'est pas dans le groupe. Sam qui nous dit ce match contre Bastia peut lancer notre saison et ça pourra nous rapprocher aussi des places de barragistes. Alors, il n'y en a pas de cette année, par contre, on est 4 relégués. Oui. Et ensuite, pour pouvoir remonter, pourquoi pas, vers le top 10. Voilà. Sinon, après, c'est parti sur... je pense que le huis clos, il joue beaucoup pour 10. Voilà. Ouais, c'est sûr. Pour des joueurs d'un club comme Saint-Étienne, un huis clos, c'est toujours compliqué à appréhender, je pense. Petit jeu des pronostics. Moi, j'insiste pour conclure, pour que l'impression positive reste positive, il faut aussi des points. Pas oublier, hein, c'est important. On est rassuré sur plein de choses maintenant en termes de contenu. C'est ça. Mais si tu joues bien avec 0 points, ça sert à rien.
Sinon, on va vite de nouveau avoir la foudre et la pression. Ok, et ben la transition est toute faite et toute belle. Le futur s'annonce bien meilleur puisque le mercato s'agite en ces dernières heures. Et ça, c'est Clem qui va nous en parler. Clem, dis-nous tout, c'est ton moment. Exact. Bah alors déjà pour revenir sur les officialisations de la semaine, on a eu Mathieu Dreyer qui a signé en provenance de Lorient, donc on en parlait tout à l'heure, Ouais. il a joué ce week-end, donc qui vient logiquement pour être la doublure de Green. Il a signé jusqu'en 2024 et dans le sens des départs, un départ qui a été officialisé, c'est Mady Camara qui rejoint Brest en prêt avec option d'achat, une option d'achat automatique en cas de maintien de Brest dans l'élite. Et donc, on parle d'un prix pour l'option d'achat de 3,25 millions d'euros, bonus compris. Il me semble que c'était 2,5 hors bonus. Donc voilà, au rang des officialisations. Ok. Voilà un d'ailleurs qui quittait un club qui en prend 6 pour aller dans un club qui en prend 7. Et oui, on était tous pour Brest dès ce week-end pour qu'ils se maintiennent et que l'option d'achat soit levée. C'est mal parti. C'est mal parti. Clem, vas-y. Ouais, j'enchaîne avec les Fais-nous arrivées. rêver. Alors, on a eu beaucoup d'infos aujourd'hui. Hein. C'était assez énorme. Exact. Donc là, on a 4 mecs qui arrivent, selon l'équipe. C'est fait. Hein. Wadji. Là, oui, on peut considérer que c'est fait. Oui, c'est même plus du conditionnel. On peut considérer que c'est fait. C'est Wadji, attaquant sénégalais de Karabag. Donc, il arrive à Saint-Étienne, 1 million d'euros hors bonus pour le transfert. Il signe un contrat de 3 ans. Il a déjà passé sa visite médicale. Donc, on peut penser à une officialisation dans la journée de demain. Donc, le buteur, il est là. On en reparlera après, mais ça pourrait ne pas s'arrêter là. Au niveau de la défense, on a Léo Petro, donc piste révélée par Saint-Inside début août, qui pareil devrait signer. Hein. Alors la visite médicale, on ne sait pas encore si elle est passée, mais selon l'équipe, c'est bouclé aussi, contrat de 3 ans. Et avec lui, un autre joueur de Lorient, c'est Monconduit, milieu de terrain, qui pareil va signer pour 3 ans. Donc là, on a déjà 3 recrues, et la quatrième, on l'a appelé aujourd'hui, c'est Lefort, des Young Boys de Berne, donc arrière gauche qui est assez polyvalent, qui peut aussi jouer piston, qui peut aussi jouer défenseur central. Voilà, défenseur vraiment polyvalent qui lui va signer un contrat de 2 ans. Donc pour ces 4 mecs-là, on peut considérer que c'est bon. On tient 4 recrues. Donc voilà. Quasiment au moins un renfort par ligne. Joss, c'est ce qu'on attendait? Oui, bah moi on attendait encore plus, mais c'est déjà pas mal. Moi j'aime bien l'idée du dernier, là, de Lefort, parce que moi je panique quand même avec les latéraux. Oui. Donc c'est bien qu'on ait cette solution. Alors Léo Petro aussi pourrait jouer sur un côté à gauche. Moi je pense qu'il a moins les qualités. Donc ça veut dire qu'on a quand même compris qu'on avait besoin de renfort à ce niveau-là et qu'on ferait pas la saison avec Silva, Palencia et Masson. Mon conduit, c'est un peu le Tardieu du pauvre. C'est un bon joueur. Donc c'est un peu dans le package, si j'ai bien compris, Clem. Si on prenait Petro, il fallait prendre mon conduit. C'est clairement ça. Hein. Et environ 1 million pour les deux. De ce qui était sorti, je pense que oui, c'était vous voulez Petro, vous allez nous débarrasser de mon conduit. Oui, le deal n'est pas forcément complètement idiot. Même si moi, quitte à prendre un joueur dans cette zone-là, j'aurais personnellement préféré un Tardieu, mais qui est plus footballeur que mon conduit. Après, mon conduit, c'est un bon joueur de foot. Ça fera le taf en Ligue 2, je pense. C'est un bon joueur bas de Ligue 1, donc je pense qu'il doit pouvoir arriver à faire des bons matchs en Ligue 2. Après, devant, pour moi, il était important qu'il y ait un attaquant devant pour jouer avec Crasso. Alors, Wadji, je ne vais pas mentir, je ne connais pas, j'ai regardé ses stats, ça paraît pas ridicule en termes de stats, en tout cas. J'ai été un petit peu surpris par son gabarit, c'est un petit gabarit, 1,75. En tout cas, c'est un joueur qui a des stats. Et moi, je fais pas partie de ceux qui dénigrent ces championnats-là en disant ouais, mais bon, c'est un mec Karabag, machin. Parce que d'abord, on n'a pas toujours gagné contre ces équipes-là. Hein. Notre histoire à nous en est la preuve. Et je trouve que c'est une bonne idée aussi en termes de scouting d'aller chercher des mecs dans ces championnats-là qui ont besoin d'exposition en Europe de l'Ouest. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc pour l'instant, si on arrive à faire tout ça, je trouve ça pas mal.
Voilà, je trouve ça pas mal. De ce que j'en ai compris, Clem, c'est vraiment le profil complémentaire de Crasso. Bah alors, moi, je connais pas non plus, hein, mais j'ai vu une vidéo ou deux. En gros, oui, ça a l'air d'être un mec assez rapide, assez puissant, qui prend la profondeur, qui marque quelques buts. Peut-être un peu limité techniquement, mais disons que voilà, avec un Crasso qui pourrait décrocher le lancer en profondeur, ça peut être pourquoi pas intéressant. Après, à confirmer, encore une fois, je connais pas le joueur plus que ça, j'ai fait comme tout le monde, regardé 2-3 vidéos, donc Avec c'est pas un avis d'expert. Il marque quelques buts, il en marque quand même pas mal. Enfin, je crois qu'il est Oui, sur oui, 11 c'est un buts en mec qui a des 17 stats, matchs hein. dans la dernière édition. Les 2 années d'avant, il restait sur 20 buts en 43 matchs. Ouais, C'est pas Ah bah c'est regarde, ridicule, quoi. faut pas C'est se moquer, ridicule. faut pas se moquer des totaux de buts dans les autres championnats un peu mineurs, dit comme ça, puisque on rappelle que l'an dernier on a recruté Enzo Crivelli qui avait le total faramineux de 1 but en 3 ans. Donc faut pas, comme quoi on a appris de nos erreurs. Karl, est-ce que le chat est convaincu par ces 4 recrues officielles, on va dire? En fait, du coup, justement, dans le chat, on demande beaucoup quand auront lieu les officialisations. Donc, les Dans la officialisations elles sont semaine. annoncées fortement Ouais. par l'équipe. Il y a Juju qui nous parle de ses attentes de fin de mercato, donc avec ses 4 recrues par exemple. J'attends de la fin du mercato qu'il nous fasse vraiment oublier les joueurs de la saison dernière, qu'on finisse la purge de nos boulets, quelque part, peu importe qui on a, mais on a vraiment besoin de nouvelles têtes. Karabag, ils avaient fait un sacré match contre l'OM et je crois que les supporters marseillais se souviennent de Wadji. Il en faut un autre d'autre, ça sent la blessure pour Wadji, on connaît ça à Saint-Étienne. Jurisprudence modeste par exemple. Et sinon, dans le chat, on nous parle beaucoup de Cardona, mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveauté. Il ne me semble pas, donc voilà. Peut-être que Là, Clem le va chat nous vient de dire plus. remonter, le chat vient de remonter un truc intéressant que j'ai oublié de dire tout à l'heure, Oui, parce que je suis dis-moi. d'accord avec ça. Le fait de voir aussi des nouveaux joueurs, simplement de nouvelles têtes, ça, même si ça ne sera pas confirmé par la Ça suite, fait un vent frais. ça sonne, nouvel état d'esprit, nouveau groupe, etc. On a tous besoin de marquer une rupture avec ce qu'on a vécu depuis 3 ans. C'est ça. Et rien que pour ça, c'est bien d'avoir des mecs qui arrivent. Alors C'est ça. après, peut-être ce sera tous des planches, hein, mais en tout cas, ça fait du bien. Ça fait 3 ans qu'on startine le même groupe, donc ouais, c'est vrai que ça fait un peu de fraîcheur. Clem, d'autres nouvelles au niveau des arrivées? Au niveau des arrivées, oui, parce que là, du coup, on a parlé de ces 4 joueurs pour qui c'est quasiment fait. Ouais. Mais ça pourrait ne pas s'arrêter là, hein. On sait que Cardona, c'était le plan A, ça avait été sorti par le Progrès. Donc on peut penser très logiquement qu'un autre attaquant est toujours recherché. C'est ce qui nous a été rabâché pendant tout le mercato, qu'on recherchait 2 buteurs. Donc il y a Cardona qui visiblement était le plan A il y a encore quelques jours, selon le Progrès. Selon le site brestois Brest On Air, on a même fait une offre qui a été jugée trop basse pour le stade de brestois. Donc on peut penser que c'est une piste qui est toujours active. Après, comme a dit Karin tout à l'heure, il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour sur les dernières heures sur Cardona. Mais en tout cas, c'est un nom qui est revenu avec vraiment beaucoup d'insistance. Et Ok. autre piste qui avait été évoquée par le Progrès et qui avait même été évoquée plus tôt dans le mercato par Peuple Vert, c'est Adrian Garbic de Lorient, avec qui il y avait des discussions entre le club et l'entourage. Donc là, on pourrait plutôt penser à un plan B de Cardona. Donc voilà, en tout cas, tout ça nous laisse vraiment penser que on pourrait non pas voir seulement un seul buteur, mais 2 buteurs débarquer d'ici le 1er septembre. Et autre petit point, Vas-y. tout à l'heure, vous parlez de Tardieu, etc. Tardieu, c'est pas forcément fini. C'est pas forcément fini. Il Non, faut savoir que le... On a du monde, hein. c'est pas forcément fini. Je dis pas qu'il va signer ou quoi, parce que c'est très dur. Mais on avait eu l'info, il y avait une offre qui était tombée jeudi dernier. Tardieu, c'est pas forcément fini. À activer les notifs sur Saint Inside, on verra ce qui se passera. Oh là là. Mais pour l'instant, c'est pas forcément totalement mort. C'est pas parce que mon conduit arrive que Tardieu c'est fini. Faut pas voir les choses comme ça forcément. Il est fort d'un point de vue marketing. Il pense à relancer, à Faut les faire la réseaux. pub. C'est beau. Voilà. D'autres nouvelles au niveau des arrivées avant de passer très vite au départ? Au niveau des arrivées, non. Rien de plus spécialement. Ça mais fait voilà, déjà, il ça faut fait déjà bien du monde. dire- Donc, Oui, Clem, ton sentiment à toi, c'est que le mercato n'est pas encore clos Non, et que loin de là.
s'il devait encore se faire des choses, ça serait plutôt sur un attaquant supplémentaire et éventuellement un Tardieu, c'est ça? Et éventuellement, il faut bien Ou dire est-ce qu'il y a encore d'autres Oui, postes qui pourraient derrière, éventuellement on bouger? cherche plus, quoi. C'est ça qu'on veut dire. ah bah là, maintenant, oui, on va avoir assez de centraux. Je crois qu'on en a 8 ou 9 sans les départs. Donc je pense Ok. ça va être assez suffisant. Mais oui, il faut bien se dire que voilà, ça sera peut-être pas que ces 4 mecs-là. Tu peux potentiellement avoir 2 joueurs qui vont arriver en plus. Et du coup, Ça Clem, va travailler. si on a trop de centraux, ça veut dire qu'il y a des départs, non? Exactement. Bah, les Ah. départs, c'est ce que le club cherche à faire depuis de nombreuses semaines, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. On a eu pas mal d'infos ces derniers temps. Donc déjà, Seydou Sow, donc comme on a dit, qui sort d'un match très très moyen. Il a 3 courtisans principalement. L'Olympiakos, Francfort et un club de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré. Le problème, encore une fois, c'est que ces intérêts-là, ils ne se matérialisent pas par des offres concrètes auprès du club pour l'instant. Donc à suivre. Mais voilà, Petro est arrivé, Lefort arrive. Il va y avoir embouteillage. Donc So, Nadé, le message, je pense qu'il est assez clair. Ils sont invités à partir. Et donc justement, Nadé, pareil, possible départ. Aussi bien au niveau agent que club, ça réfléchit pour une porte de sortie depuis plusieurs semaines, on peut le dire. C'est 2 départs qui sont possibles. Et à un moment, tu vas pas faire la saison avec 8 centraux, je pense. Donc l'objectif va vraiment être de dégraisser à ce poste. J'enchaîne juste Vas-y. pour les autres départs. Vas-y. On peut parler de Abi, Neyou et Aouchiche. Pareil, 3 joueurs qui sont plutôt poussés vers la sortie. Et pour Charles Abi, c'est un cas, je pense que beaucoup ont du mal à comprendre parce qu'on nous a annoncé que c'était fait avec Valenciennes. Le joueur, c'est une réalité, il est pas très chaud pour partir, mais c'est plus profond que ça aussi. Il y a une histoire d'agent derrière tout ça. Donc c'est une situation qui est assez complexe. Abi, c'est un joueur qui est pas mal sous pression au niveau de ce choix-là, justement. Donc c'est une histoire, on peut pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire qui est plus profonde que je veux partir ou je veux rester. Voilà. Donc Abi, on verra si qui craquera en premier, disons. Et sinon pour Neyou, toujours des intérêts au Portugal, et pour Aouchiche, le progrès nous a appris hier que le club était prêt à faire des gros efforts pour s'en séparer. Donc voilà, tu as encore plusieurs joueurs qui sont vraiment susceptibles de partir. Et on peut se dire que c'est limite essentiel, parce que si tu fais voilà, les entre 4 et 6 recrues, mais que tu fais partir personne, tu vas envoyer plusieurs joueurs pro confirmés en réserve chaque week-end. Donc ça peut être compliqué à gérer. Et sinon, juste l'argent aussi. Et ça coûte c'est de ça. l'argent. Niveau masse salariale. Bah oui. Joss, tu en penses quoi de ces infos en pêle-mêle? J'en pense que oui, il faudrait se séparer de ces mecs-là qui de toute façon ont plus envie, sont plus dans le projet, pour certains coûtent cher, dont Batles visiblement ne veut pas. Donc tout est réuni pour qu'ils partent. Le problème c'est qu'il faudrait que quelqu'un les prenne, quoi. Moi j'ai du mal à imaginer que dans certains des cas qu'a évoqué Clem, si on passe pas par une rupture de contrat, une libération de contrat, je suis pas sûr qu'on y arrivera. Hein. Ouais. Pas sûr qu'on y arrivera, et peut-être que c'est une bonne idée en fait. Je pense notamment à Nadil Aouchiche par rapport à sa non-inclusion dans le projet d'aujourd'hui et à son poids économique. Peut-être que ce serait pas une mauvaise idée de le libérer en fait. Voilà. Je pense que tu as raison. Aouchiche, à mon sens, c'est une priorité de le faire partir parce qu'il est déjà remplacé. T'as Lobry, t'as Gauthier, t'as Chambaud, voire Cafaro qui sont dans le même registre. Et il a un salaire qui est démentiel pour la Ligue 2. Aouchiche, franchement, s'il venait à rester, ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle pour moi. Ok. Oui, et puis je pense qu'au niveau groupe, ça créerait des tensions en plus. Ouais. Hein. Bien sûr. Quand t'as trop de joueurs et que le mec qui joue pas, il a un salaire énorme. Non, franchement, c'est un problème qui va être à régler. Niveau dégraissage, il y a beaucoup de boulot à faire sur les 3 derniers jours. Ok. Mais par exemple, quelqu'un comme Aouchiche, il y a des gens qui s'intéressent à ce joueur-là avec les prestations qu'il a depuis 2 ans et le niveau salarial auquel il est arrivé, dont Ouais, mais j'imagine il ne voudra pas redescendre. Mais l'intérêt doit s'arrêter au moment où il faut mettre la main au portefeuille, je pense. Là, le problème, c'est ce qui a été répété tout le long du mercato. Alors moi, j'ai pas eu de news récentes, mais ce qui a été répété, c'est qu'il n'y avait pas d'offre, tout simplement. Ouais, et c'est ça, le cas pour dès beaucoup de que joueurs. c'est des joueurs qui sont pas libres, donc il faut mettre de l'argent, mais ils estiment que ces joueurs-là ne méritent pas qu'on mette de l'argent.
le pari est trop risqué pour les autres clubs aussi, de prendre des joueurs comme ça en perte de confiance et de payer même 2-3 millions sur des joueurs comme ça, c'est compliqué. Karl, le chat de ce que j'ai vu, du même avis. Il faut que ces joueurs qui n'ont plus envie ils partent. Oui, par exemple pour Abi est lent partout, il n'a pas le mental de haut niveau, c'est trop dur pour lui. Le Guéguet qui nous dit Neyou, tant qu'il part loin d'ici, ça nous va. Et après, c'est beaucoup sur Aouchiche. Aouchiche, il part, je fais le tour de Saint-Thé en klaxonnant, j'imagine. Aouchiche, il manque de puissance, de qualité pour casser des lignes. Aouchiche, personne n'en veut, quel échec. Abi, je suis sûr que s'il se remet à l'endroit, il peut vraiment faire de belles choses. Bon, ça, c'est Vince. Voilà. Ulrich nous dit Aouchiche, on n'aura pas le choix, mais ça va nous coûter un bras de le libérer. Et Aouchiche est inférieur à Lopri, honnêtement, d'après le Guéguet, toujours. Voilà. Ok. Clem, je n'avance pas trop. T'as un petit truc vite fait? Un autre petit dossier, c'est sorti là dans la soirée. Selon RMC, c'est le Werder, Hambourg qui sont assez chauds sur Masson. Et Auxerre qui se serait renseigné aussi. Alors du coup, moi je me suis renseigné pendant l'émission. Et de base, alors je peux pas vous en dire beaucoup plus, simplement que de base, c'est les agents qui sont les proposés maçons en Allemagne et qu'il y a une porte de sortie qui est espérée en Allemagne. Est-ce que ça se fera? J'en sais absolument rien. Mais en tout cas, ça cherche en Allemagne pour un départ de maçon. Eh ben je ne m'avance pas trop en disant que ça sera une nouvelle qui sera accueillie positivement par la communauté stéphanoise. Voilà, je le vois dans le chat. Hein. Je vous vois les mauvaises langues là, qui sont déjà en train de faire le plein de la voiture pour l'emmener à l'aéroport. Attendez, c'est pas fait. Clem, tu n'as plus rien? Non, si ce n'est de, encore une fois, activer les notifs sur Santé Insight parce qu'on va vivre des derniers jours vraiment de folie, je pense. Aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Il y aura plusieurs mouvements normalement. Donc vraiment, soyez au rendez-vous. Suivez Santé Insight sur tous les réseaux, c'est important. C'est là que vous serez avertis en premier des infos mercato. Et bon courage à nous. Et ça, c'est important. On est pris par le temps et on aurait pu encore en parler pendant de longues minutes, mais on arrive à la fin de l'émission. Donc, merci Clem, merci Karl, merci Joss d'avoir été avec moi ce soir. Merci à vous d'avoir été très nombreux ce soir pour cette émission. On se retrouve dès jeudi pour une émission spéciale un peu plus longue avec le débrief du match contre Bastia et les dernières heures du mercato. Ce sera Keun qui sera à la présentation. Donc soyez là jeudi soir, même heure. En attendant, vous pouvez en trouver sur un podcast ou sur toutes les plateformes de rediffusion. Vous avez l'habitude de nous écouter. On vous salue bien bas. On vous souhaite un bon match demain et à jeudi. Et allez les Verts. Ciao. Allez les Verts. Allez les Verts. Salut, bonsoir à tous, allez les Verts.